Salut! Avec Halloween qui arrive, je dirais que c'est la bonne période pour se faire une petite démo vanité. Une aquarelle très forte en contraste qui nous rappelle le temps qui passe. Ouh! On va commencer par une belle rose rouge, bien en contraste, mais juste avant, je pose un petit peu son environnement. Je cale de premiers jus sur le dessin du crâne pour ne pas la faire sur fond blanc, et ce qui me permettra ensuite d'avoir les idées un peu plus claires au niveau des valeurs. Ça me permet aussi de réserver un petit peu les blancs. Je vois où sont les grosses ombres. En quelque sorte, ça me fait une étude préalable des zones qui seront claires ou foncées. Surtout que là, j'ai fait la plus sombre possible, donc on est pas mal parti. On attaque la rose. Tu l'auras compris, là on n'est pas sur un tuto débutant, grand débutant. On peut largement réussir tout ça si on est initié. Ça suffit, pas besoin d'être un expert. En revanche, il faut savoir un petit peu comment ça marche parce que j'ai bien accéléré de manière à ce que ce soit pas une vidéo trop longue. Donc là, je t'explique juste rapidement la technique pour que tu vois ce que tu peux faire toi. Par exemple, toute cette base de rose, elle est faite avec des dégradés. C'est ma fameuse technique du double pinceau. Je commence par poser des jus et après je dégrade avec un pinceau qui lui ne contient pas de peinture. Tu peux garder le même, hein, c'est pareil, mais ça peut permettre d'aller plus vite. Donc je pose, je dégrade, t'as vu, à l'eau claire. En mettant pas trop d'eau sur mon deuxième pinceau qui va dégrader, parce que sinon ça fait des auréoles. Donc je pose, je dégrade. Ce que j'appelle la base de la fleur, donc la première couche, elle est réalisée avec un rose primaire. Et non, je ne dis pas rouge primaire, puisque mon rouge primaire, c'est bien un rose permanent, ici de Winsor & Newton, que j'affectionne particulièrement. T'as vu, je pose, je dégrade, je pose, je dégrade, et je rajoute des éléments un petit peu plus foncés à l'occasion. Ça me permet de voir où vont être mes ombres, et là, c'est la même technique, je pose, je dégrade, mais avec mon violet qui a été constitué de rose alizarine cramoisi, dans lesquels j'ai rajouté du bleu pour que ça fasse un petit peu plus foncé, ça et là. Parce que les ombres, c'est bien aussi d'y apporter de la nuance. Donc si tu veux faire totalement comme moi, ne t'inquiète pas du tout si tes dégradés ne sont pas tout à fait réussis du premier coup. Ça c'est pas grave puisque là la technique elle consiste à monter progressivement en valeur et tu vas la plupart du temps recouvrir ces dégradés, ces premiers dégradés. On tire parti de la propriété de la transparence de l'aquarelle puisque quand je vais recouvrir cette base, eh bien, on va apercevoir derrière, en fond, ce qui est déjà posé comme des contrastes. J'espère que tu me comprends. Si je résume bien, ma base, elle est constituée d'une première base de rose primaire bien dégradée, d'ailleurs de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur en fonction de l'orientation de la feuille, si je veux être vraiment exhaustive. Et puis, elle est aussi constituée de ce rose mais dégradé avec le côté beaucoup plus foncé là que j'ai posé mon violet. Toi, ça va te prendre beaucoup plus de temps évidemment, hein. Sache que j'ai mis environ 2 heures, 2 heures et demie pour faire l'ensemble du tableau. Tu notes que en me rapprochant là des plus petites feuilles, j'ai quand même diminué la taille de mon pinceau. Celui qui transporte la couleur la plus foncée, c'est un tout petit en taille 2 là, 0/2, tu vois. Autre remarque, d'habitude je te dis de laisser beaucoup plus de blanc que ça pour faire quelque chose de très léger. Mais là on parle d'une vanité, on aurait pu en effet rendre la rose beaucoup plus légère. Parce que dans une vanité, c'est la rose qui va représenter la fragilité par rapport à ce qui nous rattrape, et c'est-à-dire qui représente le temps qui passe, hein, finalement, inexorablement pour le genre humain, le crâne.
Mais non, j'ai décidé de la travailler très en contraste. Je veux qu'elle soit forte, cette image. C'est une image d'Halloween et j'ai envie d'y aller à fond. Nous voici sur la dernière étape de cette première couche, qui est les plus grands pétales de cette rose. Donc là, encore une fois, même technique. Je dégrade en posant un peu de rose primaire, je dégrade à l'eau. Et là, je vais jeter un petit peu pour faire les ombres à la va-vite mon foncé, qui est toujours constitué des mêmes couleurs. Ensuite, on passe à la deuxième couche. Je recouvre quasi tout avec un mélange, lequel est constitué de rose primaire et d'une pointe d'orange, orange de cadmium, ce qui nous crée ce rouge optiquement et qui va être de plus en plus rouge sanguin puisque je vais rajouter dans mon mélange de plus en plus de orange de cadmium, ce qui va nous faire, tu vas voir, mais un rouge Halloween, laisse tomber. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il était magnifique, très sanguin mais magnifique. Toi, tu peux évidemment en rester là si tu le souhaites, à cette jolie rose délicate et un peu fragile. Mais j'ai vraiment envie de rendre quelque chose de très fort. Donc on y va et tu vas voir que je vais même repasser par-dessus les blancs. Par contre, si tu fais ça toi, il faut attendre que ce soit quand même un petit peu sec. Tu vois là, je renforce un petit peu partout et je décide que ça fait vraiment très joli. Donc je vais aller utiliser le crémeux que j'ai sur la fleur déjà pour faire du remplissage quelque part. Voilà. Ça prend forme. J'aime bien cette couleur. En plus, elle va faire écho à ce qu'on voit sur les tatouages, puisque les thèmes de vanité sont souvent représentés finalement sur les bras de nos amis les humains. J'insiste un petit peu, il faut quand même rester transparent. Parce que si tu recouvres tout en mode gouache, on va vraiment plus voir dessous et ça risque de faire un gros pâté. Ce qu'on veut pas du tout. On veut quand même par transparence voir la forme de la rose. Et le truc pour bien s'ajuster, c'est toujours de continuer un petit peu à marquer les ombres, de se rendre compte qu'avec quelque chose de très marqué comme ça sur la rose, on peut avoir quelque chose de très marqué sur le crâne. Donc je vais marquer ces ombres au bleu pour pouvoir bien me rendre compte de ce qu'il faut que je densifie sur la rose. Si j'y vais beaucoup plus fort dans le noir, je vais devoir y aller beaucoup plus fort aussi sur la rose. C'est simple comme principe, hein. Bien sûr, c'est très bien de contraster très légèrement. Ça fait des belles aquarelles aussi, avec un vrai caractère d'aquarelle. Mais moi là, comme j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu fort, un peu second degré aussi, type Halloween, je vais en rajouter. On est donc à l'avant-dernière étape de cette rose. Tu peux soit conserver les blancs comme je l'avais fait au début, soit venir les rattraper sur quelque chose de très fort et de très contrasté par la suite, par retrait de blanc. Je vais te montrer. D'abord, je finis les foncés. Et quand je sens que je suis à la bonne dose de foncé, je passe au retrait de blanc. Donc si tu te rappelles mes autres vidéos, le retrait de blanc qui marche très bien sur du papier plutôt cellulose et puis mieux sur certaines couleurs, eh bien je vais l'effectuer avec une petite brosse. Donc là je suis carrément à la brosse parce que j'ai décidé d'être très expressive, hein. Et pour ceux qui veulent d'ailleurs, c'est une Raphaël en numéro 6, une Querelle, c'est un truc totalement synthétique et la référence c'est 87-96. Donc revenons à nos moutons parce que je suis bavarde aujourd'hui. Le retrait de blanc, tu poses de l'eau, tu laisses s'imprégner et tu enlèves avec ici du sopalin, enfin voilà, chut pas de marque mais c'est pareil. Et tu relèves plutôt d'un coup sec, hein. Parce que si t'es tout doux, ça va bien pour faire des nuages. Mais là, on veut quelque chose de fort, je le répète. Oh, je le dis trop. Et donc, un petit coup de sopalin, ça va nous permettre de récupérer le blanc
Et tu le récupères évidemment au niveau de ta photo. Toi, tu as une rose ou tu prends la même photo que moi. Et tu récupères les lumières au même endroit. Et comme je te le disais, on va perdre un petit peu certaines parties qui étaient joliment dégradées. Mais c'est absolument pas grave parce que ça nous recrée un peu un dégradé aussi, donc l'un dans l'autre. Teste toujours ces deux solutions, hein. Je te laisserai juger de ce que tu préfères. Après, ça peut être des expérimentations et un exercice pour tout le monde, c'est super. Voilà, tu as vu, quand j'appuie un tout petit peu moins, mes dégradés sont beaucoup plus subtils. Et j'ai des lumières très très tranchées. Quand j'ai laissé un peu s'imprégner l'eau, quelques secondes, ça suffit. Et que j'y suis allée franco sur le sopalin. C'est une petite technique donc qui marchera un tout petit peu moins bien sur du papier 100% coton, quoique ça dépend de la couleur. Il faut tester, ça dépend de la couleur et de la marque. Bon, on a fini notre rose, on passe au crâne. Allez, on densifie encore ce noir. J'utilise très très peu de noir pur dans mes aquarelles. Et là, on a dit qu'on voulait être très à fond. Donc, on va repasser sur le noir, encore et encore. Garde quand même certaines nuances, hein, parce que si tu fais noir partout de manière égale, autant prendre de la gouache. Ici, on veut quand même garder certaines nuances et puis griser notre noir par endroits. Je vais là uniquement faire du noir très 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 foncé sur les zones les plus foncées de ma photo et pas les autres. Sur les autres, je vais garder du gris ou du noir que je dilue. Tu peux bien sûr le faire de manière classique, c'est-à-dire commencer par toutes les couleurs les plus claires et puis monter les valeurs au fur et à mesure. Ça, c'est tout à fait possible et c'est souvent la méthode préconisée quand tu débutes. Cependant, si tu n'as pas fait d'études au préalable, comme moi, et que tu étudies ta photo au fur et à mesure que tu le fais, eh bien, ça peut être vraiment utile pour te rendre compte de l'impact des couleurs les plus foncées sur ton dessin. Et comme ça, les couleurs moyennes qui sont subtiles, tu sauras exactement la valeur qu'il faut leur donner. Et voilà, ça constitue quand même une méthode un peu plus pratique, je trouve, personnellement. Ici, je vais rajouter un bleu très foncé, très franc, du type Winsor & Newton, le bleu à tendance rouge, et je vais le dégrader à l'eau. Je pose l'eau juste au bord, avec un gros pinceau, donc ça équivaut à poser l'eau depuis très loin, de manière à ce que on ait comme ça se dégrader, et par capillarité, l'eau va aller chercher ces couleurs qui vont se dégrader dedans. En plus, ça me fait un effet bœuf là, parce que je suis sur un papier étude et j'ai quand même un effet spectaculaire en termes de festons, les festons de l'auréole, là qui vont remonter dans le bleu. C'est très très beau et très spooky. Ça rend tellement bien que je décide de faire un peu pareil partout et d'avoir ce bleu et ce noir qui se mélangent sur les côtés du dessin. Je fais quand même un tout petit peu gaffe quand je passe près de mon crâne parce que je veux un dessin assez net. Le crâne doit se dégager par endroits du fond. Donc je fais très attention au crâne et aux feuilles de la rose. Je dégrade tout ça. Voilà, tu vois, je suis assez précise sur le crâne. Je vais en profiter d'avoir le bon niveau de gris pour pouvoir attaquer ce qui est la chaîne autour du crâne, là, gentiment. Et je vais tout de suite dégrader avec le bleu. Tu vois, je ne fais pas nécessairement avec un gros pinceau, hein, c'est pas la peine de juste pour poser la couleur. Mais je vais faire mes marques caractéristiques, qui sont ma marque de fabrique, qui sont les marques de pinceau, comme si j'avais posé des grosses bandes un peu spontanées sur les côtés de l'aquarelle. Pour en dessous, on va faire l'inverse. On va d'abord poser
le clair et après le foncé. Ça permettra un dégradé un petit peu plus subtil. Et je peux me permettre, là, puisque je suis quand même, malgré tout, sur un papier étude, mais 300 grammes. Si j'ai sur du moins, c'est sûr que ça va gondoler très très fort. Mais là, ça va, ça passe. Donc, on se traumatise pas et on fait ça un petit peu sur le mouillé. Et je t'ai un peu raconté n'importe quoi tout à l'heure. On n'a pas fini la rose, puisque je m'aperçois que non. Là, ça va pas passer, c'est encore trop léger. Et oui, j'ai utilisé du noir, du bleu très foncé. Donc, quand je fais un peu ces feuilles, là, je me rends compte que la rose, elle est palichonne à force. On aurait cru comme ça qu'elle pouvait être forte, mais non, elle reste palichonne. Donc, on va aller renforcer. Et surtout, je la trouvais pas assez rouge au séchage. Ça nous fait un beau rouge bien sanguin, le vermillon, là, le orange de cadmium. Et en fait, en le reprenant et en le mélangeant avec le rose et avec la lizarine, j'arrive à quelque chose de beaucoup plus rouge qui me plaît encore plus. Donc je vais refoncer avec cette même couleur, mais cette fois sur quelque chose d'un peu moins transparent, uniquement malgré tout sur les ombres. Je veux quand même garder ce que j'ai fait dessous. On va pas avoir fait tout ce travail pour rien. Ah, voilà. That's what I'm talking about. On est sur un vrai beau rouge. J'espère que ça t'aura intéressé de voir comment j'ai monté en valeur au fur et à mesure cette rose et comment j'ai décidé de la faire façon tatouage très très marqué. Et mine de rien, beaucoup plus détaillé que certains éléments de mon aquarelle, comme par exemple les feuilles qui vont être constituées d'un vert de base basique que j'avais sur ma palette et de quelques couches d'un peu plus jaune et un peu plus bleuté pour faire les ombres. Ça va quasiment me suffire pour les feuilles. Ma star de l'aquarelle est créée, la fleur que je voulais très en avant sur le dessin. On va terminer ces petites feuilles en faisant quelques petits effets, mais rien de fou. Et varier quand même les verts, parce que sinon on aura quelque chose de très plat, un peu trop plat. On veut quand même évoquer de la nature. La nature, c'est multiple, surtout sur les verts. Et pour ces dernières minutes de présentation, je vais t'expliquer comment j'ai fait le crâne. J'avais posé 2 premières couches de jaune Windsor, basiquement, mélangé à un petit peu d'ocre et ça et là avec un petit peu de jaune de Naples, mais sans plus. Vraiment pas trop parce que c'est pas transparent, tu le sais, le jaune de Naples, donc j'ai favorisé plutôt un jaune normal. J'ai fait mes couleurs moyennes avec cet ocre. Tu vas voir que ça va aider aussi d'avoir posé du gris pour les ombres en premier et que l'ocre mélangé à soit un peu de noir, soit un peu de jaune pour faire plus clair et avec du noir plus foncé. Ça va être tout simple pour me créer tout un tas de valeurs et pouvoir respecter ma photo comme ça. Juste je regarde la photo, je détermine la valeur et je mets soit du jaune, soit de l'ocre pour la valeur médium, soit du jaune mélangé ou du ocre mélangé au gris pour me constituer la valeur la plus foncée du crâne. Donc 3 valeurs grossièrement pour reproduire ce que je vois sur ma photo, que je te remettrai sur les réseaux. J'ai pas tout filmé, malheureusement, notamment la chaîne, mais c'est un petit peu le même principe. J'espère que tu comprendras qu'on est passé du plus foncé au plus clair. Voilà, j'espère que cette vanité / image d'Halloween / tatou t'aura beaucoup plu et que t'auras quand même appris des trucs et que tu oseras expérimenter avec moi des choses nouvelles, des contrastes forts. J'imagine que ce thème t'aura surpris, mais la surprise, c'est la vie. Et comme veut nous le dire ce crâne, profites-en. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like
N'hésite pas à t'abonner et bisous à ceux qui le sont déjà.